transformer un petit compte de trading en quelque chose de vraiment conséquent. C'est le rêve de beaucoup de monde, hein, mais soyons honnêtes, c'est la réalité de très peu de gens. Alors la question c'est comment on y arrive sans que ça ressemble à un coup de poker? Eh bien c'est exactement ce qu'on va décortiquer ici. On va plonger dans une approche méthodique, à faible risque, mais qui vise des résultats exponentiels. Allez, on commence. Et pour commencer, il faut être très clair. Cette phrase, elle dit tout. Le trading, ce n'est pas un ticket de loterie, point. L'idée de chercher à devenir riche en un claquement de doigts, c'est souvent le chemin le plus court pour tout perdre. Donc, la toute première étape, le prérequis absolu, c'est de voir ça comme une vraie activité professionnelle, avec tout le sérieux que ça demande. C'est vraiment le fondement de tout ce qui va suivre. Voici le programme. On va d'abord parler du fameux piège du petit compte et des erreurs de mentalité qui vont avec. Ensuite, on verra ce qu'est le pouvoir de la symétrie, avant de dérouler un plan d'action très concret, celui des 6% par mois. On regardera un exemple pratique et on terminera avec ce qui est, au fond, le vrai secret de la croissance. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Le piège numéro 1 quand on démarre avec un petit capital, c'est cette envie presque viscérale de faire des gains énormes et tout de suite. C'est humain, c'est normal, mais en trading, c'est une pulsion qui mène quasi systématiquement à prendre des risques complètement fous, des risques qui peuvent anéantir le capital de départ en un clin d'œil. Et ce piège, il se manifeste par des comportements bien précis. En fait, on peut identifier 4 grandes autoroutes qui mènent un petit compte droit dans le mur. Ce sont vraiment les habitudes à bannir le plus vite possible. Alors, c'est quoi ces erreurs? D'abord, courir après des gains spectaculaires. C'est plus une question d'ego que de stratégie. Ensuite, la mentalité du casino. Risquer gros pour gagner gros, c'est tout l'inverse d'une approche durable. Troisièmement, et c'est subtil, c'est de sous-estimer la puissance des petits gains réguliers. Et enfin, la pire de toutes peut-être, y aller au feeling, sans aucun plan. Naviguer à vue. Toutes ces erreurs ont une seule et même source, l'impatience. La solution, c'est de retourner complètement sa façon de penser. Au lieu de fixer le profit potentiel comme un but ultime, il faut d'abord se concentrer sur la gestion du risque. C'est ça le principe de la symétrie. Un bon trader, c'est avant tout un excellent gestionnaire de risque. La recherche de gains, ça ne vient qu'après. C'est ça la vraie différence avec les pros. Et derrière cette idée, il y a un outil mathématique tout simple, le ratio rendement/risque. C'est juste le profit qu'on espère, divisé par la perte qu'on accepte. Un objectif très courant, c'est le fameux ratio de 3 pour 1. Autrement dit, pour chaque euro qu'on est prêt à perdre, on vise à en gagner 3. C'est la clé de voûte de toute la stratégie. Alors là, ce tableau, il est vraiment parlant. Il montre le lien direct entre le taux de réussite, le nombre de fois où on a raison, et le ratio qu'il faut pour être rentable. Et le truc qui est complètement fou, c'est la dernière ligne. Regardez bien. Même avec un taux de réussite de seulement 25%, ça veut dire qu'on peut avoir tort 3 fois sur 4 et quand même gagner de l'argent. Comment c'est possible? À une seule condition, que le trade gagnant rapporte au moins 3 fois ce que les perdants ont coûté. Ça change complètement la donne. L'obsession d'avoir raison à chaque fois n'a plus lieu d'être. Voilà le point central à retenir. En ne chassant que des opportunités qui offrent un potentiel de gain d'au moins 3 pour 1, la pression psychologique de devoir gagner à tout prix s'envole. On peut se tromper la plupart du temps et malgré tout être rentable sur le long terme. Ok, la théorie c'est super, mais concrètement on fait comment? Passons maintenant à un plan d'action. Et attention, on oublie les objectifs délirants de 50 ou 100% par mois. Non, l'idée ici, c'est de viser une croissance qui peut sembler modeste au premier abord, mais qui, avec la magie des intérêts composés, devient absolument exponentielle. Et ce chiffre, c'est 6%. 6% par mois. Je sais, ça ne fait pas rêver comme ça ne sonne pas très sexy. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. La vraie puissance de ce chiffre, ce n'est pas sa valeur, c'est sa régularité. Mois après mois, après mois. C'est là que la magie opère. Bon, 6%. Comment on fait pour y arriver? L'idée, c'est de décomposer le problème en petites bouchées. On va viser un seul bon trade par semaine. L'objectif, 1,5% par semaine. Prenons un compte de 1000 euros. Ça veut dire qu'on risque 15 euros sur un trade pour viser un gain de 15 euros. C'est un ratio simple de 1 pour 1. Alors là, on pourrait se dire « Attends, on vient de parler du ratio 3 pour 1. » Et c'est une excellente remarque. Le 3 pour 1, c'est l'idéal. Mais ce plan, il est fait pour être réaliste au début. Un trade avec un objectif de 1 pour 1, c'est beaucoup plus facile à trouver. Et ça permet de bâtir l'essentiel, la discipline et la confiance. D'un coup, ça paraît beaucoup moins intimidant, non? Alors, quel est l'impact de ce plan de 6% par mois au bout d'un an? C'est très simple. Un capital de départ de 1000 euros se transforme en plus de 2000 euros. En 12 mois, le compte a tout simplement doublé. Juste en appliquant cette discipline sans faire d'exploit.
Mais c'est sur le long terme que ça devient vertigineux. Si on garde exactement la même discipline, 6% par mois, sans jamais rien ajouter au capital de départ, eh bien ce même compte de 1 000 € dépasse le million d'euros en 10 ans. C'est le résultat brut mathématique d'une discipline de fer et de la puissance du temps. C'est juste incroyable. Maintenant, voyons comment ça peut se matérialiser sur un graphique. L'important ici, ce n'est pas de retenir les détails techniques de cet exemple précis, mais de bien comprendre le processus de réflexion derrière chaque décision. Tout commence par le cadre général. On prend du recul, on analyse un graphique sur une grande unité de temps, par exemple en journalier. L'idée est de repérer une zone clé, un niveau où les grosses mains, les institutions, sont susceptibles d'intervenir. Ça nous donne un biais, une direction générale pour notre scénario. Une fois qu'on a ce cadre, on ne saute pas sur le marché à l'aveugle. On attend un signal, un déclencheur. Pour ça, on zoome sur une unité de temps plus courte, comme du 1 heure, et on attend de voir une réaction claire du prix sur notre zone. C'est la confirmation que notre hypothèse de départ est probablement la bonne. Et là, c'est l'étape cruciale, le plan. Avant même de penser à cliquer sur acheter ou vendre, tout doit être clair, net et précis. Où est-ce qu'on rentre exactement ? Où est-ce qu'on place le stop loss, c'est-à-dire le point qui invalide notre scénario ? Et quels sont nos objectifs de profit ? Il ne doit y avoir aucune place pour l'improvisation une fois dans le trade. D'ailleurs, une petite astuce de pro, il n'est pas toujours nécessaire d'attendre l'objectif final pour commencer à encaisser. En sécurisant une partie des gains à des niveaux intermédiaires, comme quand le ratio de 1 pour 1 est atteint, on met de l'argent de côté et on réduit le risque sur le reste de la position. C'est un excellent moyen de lisser les résultats. Pour conclure, il est temps de résumer l'idée centrale de toute cette approche. Le secret pour faire grossir un compte de trading de manière durable, ce n'est pas une stratégie miracle ou un indicateur secret que personne ne connaît. La clé, elle est résumée dans cette phrase. Le temps est l'élément manquant. C'est ça le secret. Permettre aux intérêts composés de faire leur magie. Le véritable saint graal du trading, ce n'est pas un setup. C'est la combinaison de 3 choses. Un modèle de risque solide, une discipline de fer pour le suivre et la patience de laisser le temps faire son œuvre. C'est le temps qui transforme des petits gains réguliers en une fortune. Alors, pour finir, cette analyse nous laisse face à une question assez vertigineuse. Si aujourd'hui on dispose de ce capital de 1 000 €, où peut-il être dans 10 ans ? Eh bien, la réponse dépend entièrement du plan et de la discipline que l'on choisit d'adopter ou d'ignorer à partir de maintenant. La possibilité est là,